Le hongrois, c'est une langue parlée en plein milieu de l'Europe, mais c'est pas vraiment une langue européenne. Alors d'où elle vient exactement? Les langues ouraliques, c'est un groupe de langues qui ont un ancêtre commun qu'on appelle le proto-ouralien. C'était il y a des milliers d'années, donc on n'en a aucune trace écrite, mais on peut s'en faire une petite idée en comparant les langues ouraliques entre elles. On les appelle langues ouraliques parce qu'elles sont historiquement liées aux montagnes de l'Oural qui se trouvent entre l'Europe et l'Asie. Et les plus connues sont donc le hongrois, le finnois et l'estonien. Beaucoup de gens trouvent ça bizarre que le hongrois soit parlé là, en plein milieu de pays où on parle surtout des langues indo-européennes. Pourtant, le hongrois, c'est ni un cousin du français, ni un cousin de l'allemand, c'est une langue ouralique. Et il existe aussi beaucoup d'autres langues ouraliques moins connues. Par exemple, on a le sam, parlé par les Samis au nord de la Scandinavie, ou des langues parlées en Russie comme le komi, l'udmurt, le mari, le khanty, le mansi ou le nenets. Aujourd'hui, ces langues-là, elles sont très fragiles, parfois elles sont parlées seulement par quelques milliers de personnes. Un trait typique qu'on retrouve dans beaucoup de ces langues, c'est un phénomène qu'on appelle l'harmonie vocalique. Dans ces langues, certaines voyelles aiment être ensemble et d'autres non. Les mots doivent respecter une certaine harmonie. Par exemple, un suffixe peut changer légèrement de forme selon les voyelles déjà présentes dans le mot de base pour que ce soit plus facile à prononcer. Par exemple, en hongrois, dans la maison se dit házban. Haz, la maison, ban, dans. Par contre, dans un mot comme kert, le jardin, la voyelle F fait que le suffixe bon devient ben. Donc on a kertben, dans le jardin. Mais attention, les langues ouraliques sont pas toutes proches entre elles, comme le français et l'italien, c'est proche entre eux. Certaines sont très proches, comme le finnois et l'estonien, et d'autres sont beaucoup plus éloignées, comme le hongrois et le finnois. D'ailleurs, souvent, elles sont tellement éloignées entre elles que c'est difficile de faire une classification interne des langues ouraliques, et personne n'est d'accord sur comment classifier les différentes branches. Le hongrois, c'est un bon exemple, puisqu'il est séparé des autres langues ouraliques depuis très longtemps. Les ancêtres linguistiques des Hongrois vivaient à la base plus à l'est en Asie, et ont fini par migrer en Europe centrale. Au fil du temps, la langue a changé énormément, mais elle a gardé beaucoup de traces de sa famille. Pendant un temps, certains chercheurs ont pensé que les langues ouraliques étaient liées aux familles turques, mongoles et d'autres familles d'Asie dans une superfamille appelée Ouralo-Altaïque. Aujourd'hui, et par aujourd'hui j'entends depuis les années 60, même si beaucoup en France sont pas à jour, cette idée est rejetée par l'immense majorité des spécialistes. Parce que le peu de points communs entre ces familles de langues est soit dû à des développements indépendants, c'est le cas pour l'harmonie vocalique, soit dû au fait que ces peuples ont été en contact pendant de très nombreuses années.